le 2 mars 1998. Oui. Natacha a 10 ans. Elle va à l'école, à Vienne, et là, une camionnette blanche s'arrête. Wolfgang Prikopil. Il l'attrape, la jette dedans, une couverture sur elle, et c'est parti. Pour l'enfer. Et ce lieu où il l'enferme. Ça en dit déjà long, non? Ah oui, tout en fait. C'est pas juste une cave, c'est une cache aménagée sous sa maison. Minuscule, Quelques mètres carrés. c'est ça. Avec un lavabo, des WC, un lit fixé au mur. Mais surtout, une isolation phonique très poussée. Pour qu'on ne l'entende pas. Exactement. Et un interphone pour qu'il contrôle tout. Même la lumière, il simulait le jour et la nuit. Une vraie prison sur mesure. Et cette cache, elle n'a pas été faite au hasard, j'ai lu ça. Non, pas du tout. C'est ça qui est glaçant. À la base, c'était un abri anti-atomique. Ah oui? Oui, construit par son grand-père. Et lui, Prikopil, il a passé près de 5 ans à le rénover, si on peut dire, avant l'enlèvement. 5 ans. C'est de la préméditation pure. Une obsession, oui. Et l'accès, c'était incroyablement complexe. Plusieurs portes blindées, des systèmes de verrouillage. Il fallait plus d'1 heure pour arriver jusqu'à elle. C'est fou. Et cet homme alors, Wolfgang Prikopil, 35 ans à ce moment-là. Quel genre de personne c'était? Ben justement, c'est là que c'est paradoxal. Dans sa cave, il se faisait appeler Maestro, Seigneur, Seigneur, ouais. où il disait être un dieu égyptien. Il admirait Hitler, méprisait tout le monde. Un tyran absolu. Et dehors? Dehors, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Enfin presque. Technicien en communication, poli, responsable, une façade. Une façade parfaite. Et il était très proche de sa mère. Elle venait, elle lui apportait à manger, apparemment sans rien savoir de ce qui se passait juste en dessous. C'est terrifiant cette dualité. Et Natacha, comment elle a survécu à ça? Au-delà de l'isolement, je veux dire. Oh, la survie, ça a été une lutte de tous les instants. Il y a eu les privations, bien sûr, la faim comme moyen de pression, Mhm. et puis la torture psychologique, constante. Et physique aussi. La manipulation, ça s'est intensifié. Vers 12 ans, il a commencé à la faire monter, Pourquoi faire? pour faire le ménage. Il l'a transformée petit à petit en servante. Donc ce n'était pas juste la priver de liberté, c'était la déshumaniser complètement. Exactement. Il lui imposait des règles folles. Ne pas toucher les objets à main nue, par exemple, pour les empreintes. L'obsession du contrôle. Toujours. Cheveux coupés courts, couverts. L'ADN encore. Il lui a même décoloré les cheveux. Il l'a forcé à poser pour des photos. Des photos. Oui, des mises en scène. Avec un gâteau d'anniversaire, par exemple. Ou des punitions comme lui faire monter et descendre les escaliers sans arrêt. Le contrôle total, je vous dis. Mais pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi il a choisi Natacha Kampusch? C'est encore un peu flou, ça. Il y aurait peut-être eu un lien très indirect. C'est-à-dire? Apparemment, Prikopil et les parents de Natacha fréquentaient, par personne interposée, le même bar, le Christine. Ah oui! Mais bon, rien ne prouve qu'il la visait elle spécifiquement. C'était peut-être juste la mauvaise rencontre au mauvais moment. Une fille seule sur ce chemin. Terrible. Et après 8 ans, l'évasion. Le 23 août 2006. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est presque un miracle. Un concours de circonstances. Elle est dans le jardin, Dehors, oui, en train de nettoyer la voiture de Prikopil. avec un aspirateur. Il voulait vendre cette voiture. D'accord. Et là, son téléphone sonne. Un acheteur potentiel. Prikopil s'éloigne un peu pour mieux entendre et il laisse Natacha avec l'aspirateur qui fait un bruit énorme. Et là, Elle a vu l'ouverture, exactement. Le bruit couvre sa fuite. hmm, Elle laisse l'aspirateur allumé, elle court vers le portail qui, miracle, est entrouvert. incroyable. Elle court, elle saute des clôtures, elle arrive chez une voisine et tape à la fenêtre. Paniquée, mais elle l'a fait, la voisine appelle la police. Et elle est libre. Enfin. 3096 jours plus tard. Oui, Et Prokopil. Sa réaction. le soir même. Il a compris sans doute, il s'est jeté sous un train. Fin de l'histoire pour lui. Et début d'une autre pour elle. La reconstruction. Oui, c'est une autre épreuve. 4 ans après, elle a publié son livre. 3096 jours. Essentiel pour comprendre. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, elle vit sa vie. Elle fait de l'équitation, du chant, elle crée des bijoux. Elle avance, mais bon, évidemment, les séquelles sont là. bien sûr, Et il y a ce détail, assez fou. Elle est devenue propriétaire de la maison. de la maison où elle a été séquestrée. Oui. Comme pour reprendre le contrôle, peut-être. La cave, par contre, a été comblée en 2011. Effacée. Physiquement, du moins. Quelle histoire. Dure de survie, de résilience. La force qu'il a fallu, c'est juste inimaginable. Et cette décision d'acheter la maison,
Ça fait réfléchir, hein? Hmm. Comment se réapproprier un lieu pareil? Un lieu d'horreur absolue qui devient son espace?